Bonjour les amis, c'est votre docteur Coco King. Aujourd'hui, je suis encore dans la joie de pouvoir partager la parole avec vous. C'est un joli dimanche, il fait beau, il y a un joli soleil. Alors, en faisant un tour dans le quartier, je dis, laisse-moi dire bonjour à mes amis. Alors, comme vous pouvez voir, il y a un joli soleil. Aujourd'hui, je vais parler un petit message sur être sur être enfant de Dieu et sur être enfant de Dieu avec quelque chose de capital qui est être enfant de Dieu et être enfant de Dieu avec l'âge. Parce que comme on sait que tous on est nés enfants et même quand il y a ce qu'on appelle la nouvelle alliance, qu'on fait avec Jésus, c'est une alliance qu'on fait. Quand tu entres en alliance avec Jésus, on appelle ça être né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, c'est que tu recommences encore, tu deviens une nouvelle créature. Ça veut dire que tu deviens un bébé spirituel. Alors, quand tu es un bébé spirituel, tu dois grandir. Et comment tu grandis? Tu grandis en écoutant la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il y a une parole de Dieu qu'on appelle le lait de la parole de Dieu. Donc ce sont des paroles de Dieu que tout le monde peut écouter et aimer. Et il y a aussi un côté de la parole de Dieu qu'on appelle la nourriture solide, les os de la parole de Dieu. Où maintenant l'apôtre nous dit que ça c'est pour les gens matures. Ça c'est pour les gens qui sont grands. Ça c'est pour les gens qui ont l'âge de manger cette grande parole. Oui, c'est un peu ce que je veux parler aujourd'hui. Vous dire que dans la parole de Dieu, comme tous on est enfants de Dieu, mais il y a aussi l'âge. Il y a l'âge et on grandit. Quand tu entres dans la parole de Dieu, il faut savoir que tu peux grandir. Quand tu grandis, tu vas de l'âge à l'âge. Au premier jour, quand tu es né de nouveau, tu es un bébé spirituel, c'est normal. Tu viens de naître et tu es un bébé spirituel. Mais après un bout de temps, il faut savoir que tu dois grandir. Tu dois grandir, tu dois ajouter l'âge. Tu dois ajouter ton âge. Et tu ajoutes ton âge comment? Par la parole. Le fait que tu écoutes la parole de Dieu, le fait que tu apprends la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, écouter la bonne parole de Dieu, ça te fait grandir. Écouter la parole de Dieu te fait grandir. Alors c'est quelque chose que toi-même tu dois désirer. C'est quelque chose que toi-même tu dois désirer. Tu dois désirer ces choses. Tu dois désirer ces choses. Quand tu désires ces choses, tu désires ces choses. C'est quand tu les désires que ça peut entrer en toi. Si tu n'aimes pas, on ne peut pas te forcer à manger. En tout cas, là c'est sûr, on ne peut pas te forcer à te lever le matin pour avoir passé un temps dans la présence de Dieu. Personne ne peut te lever pour forcer le matin pour lire 2 ou 3 versets de la Bible. Personne ne peut te forcer pour méditer sur la parole de Dieu. En tout cas, personne ne peut te forcer pour faire ces choses. Tu dois le faire pour toi-même parce que tu aimes Dieu, tu veux connaître Dieu davantage. Alors, il arrive un niveau dans nos vies. D'abord, quelque chose. Pourquoi d'abord grandir dans la parole de Dieu? Quelque part dans la Bible, on nous dit que si tu es enfant, ta réflexion est enfantin. Parce que tu as une réflexion enfantin, on ne peut pas te donner l'autorité.
On ne peut pas te donner l'autorité, on ne peut pas te donner la dominion, on ne peut pas te donner 10 cités pour que toi tu deviennes gouverneur sur 10 cités si tu es encore un bébé. Bien que tu es enfant de Dieu, bien que toutes les choses t'appartiennent, bien que tu sois enfant de Dieu, bien que tu sois héritier de Dieu, mais si tu es encore enfant, si tu te comportes comme un enfant, si l'autorité, tu peux être là en disant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ai l'autorité, j'ai l'autorité, j'ai l'autorité. Mais si tu es encore enfant, tu peux utiliser le nom de Jésus 1500 fois dans ta bouche. Rien ne va se passer. Parce que tu es enfant. Parce que tu es enfant. On ne laisse pas un enfant jouer avec le feu. On ne laisse pas un enfant conduire une voiture. Même si c'est un enfant, même si on l'aime bien, on ne peut pas lui donner la clé d'une voiture qui, oh mon enfant, je t'aime bien, prends cette voiture, va conduire. Donc si tu aimes ton enfant, tu ne vas pas du tout lui donner la clé de la voiture. Parce que si tu ne vas pas lui donner parce que tu l'aimes beaucoup. C'est pourquoi tu ne vas pas donner à un enfant, l'un de tes enfants, qui ne sait pas encore réfléchir, la clé d'une voiture. Parce qu'il va aller se tuer. Et si tu l'aimes bien, mais si tu n'aimes pas ton enfant, tu peux lui donner la clé d'une voiture. Tu peux lui laisser jouer avec les allumettes. Tu peux le laisser jouer avec le pétrole. Si tu l'aimes pas, bah, il joue avec le pétrole, il se brûle et puis c'est parti. Hein. C'est pas grave. Mais si tu l'aimes, tu ne vas pas lui donner ces choses. C'est pourquoi notre Dieu aussi, il ne va pas nous donner les choses, il ne va pas nous donner le feu. Même s'il dit feu, 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 feu. Dieu ne va pas te donner le feu. Il ne va pas te donner le feu, 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 feu. Parce que c'est que si tu donnes le feu, tu vas brûler tous les gens de ton avenue. Tu vas brûler tous tes amis. Tu vas brûler tous les gens qui ne te disent pas bonjour. Tu vas brûler tout le monde. C'est pourquoi il ne va pas te donner. Alors, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. God bless you. C'est votre frère le docteur Coco Kinga. N'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne. N'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de laisser un commentaire. Si vous avez une question sur un sujet que vous voudrez me voir partager, laissez-moi dans les commentaires. Alors, que le Seigneur vous bénisse, beaucoup de bonnes choses sur vous. God bless you. Bye.